Nous allons maintenant aborder une partie un petit peu plus théorique sur la pliométrie et le transfert sur le terrain. Ce que j'appelle le transfert sur le terrain, c'est comment un exercice qui n'est pas de type football peut être retransféré sur le terrain de manière à ce que vous soyez efficace. Comme par exemple, je vous montrais juste avant sur les pecs, comment faire en sorte que ce soit potentiellement efficace. Alors ça, par exemple, sur les pectoraux, ce qui est intéressant, c'est que ça peut nous aider pour les touches, pour repousser l'adversaire, pour être plus solide au duel. Il y a énormément d'aspects qui rentrent en compte dans l'idée d'être plus fort au niveau des pectoraux, ou du haut du dos, ou même du haut du corps d'une manière générale. Alors, cette notion de transfert d'une manière générale, si vous voulez qu'un exercice que vous faites en dehors soit utile pour votre pratique du foot, en général, le plus important, c'est de le travailler de manière globale. De manière globale, c'est-à-dire, si je veux travailler mon biceps, par exemple, si je fais ça, je travaille que le biceps. Et il n'y a aucun autre muscle qui rentre en compte. Tandis que si je fais par exemple des tractions dans cette prise-là, je vais avoir le biceps qui va m'aider pour venir ramener le corps, mais je vais avoir le dos qui va venir tirer aussi, je vais engager du gainage, etc. Et là, ça sera beaucoup plus productif, et là, vous en sentirez beaucoup plus. Alors du coup, ce sera beaucoup plus intéressant pour vous. Donc c'est cette notion-là qui est importante pour moi. Je l'ai mis en lien avec l'aspect pliométrie. Pliométrie, c'est simplement des rebonds, la capacité à faire des rebonds. Parce que pour moi, les deux permettent énormément ce travail de transfert. Je vous explique un peu plus en détail. Donc, si je fais, admettons, des squats. Donc, les squats, on n'en fait pas beaucoup en match, voire pas du tout. On est plus déjà sur une jambe d'une manière générale. Quand on prend l'impulsion, c'est plus sur une jambe. Et c'est pas forcément sur deux jambes comme on voit au squat. Ou même pour accélérer, j'accélère avec une jambe, avec les deux en même temps. Donc, si je fais un squat, l'idée c'est que potentiellement je fais mes répétitions de squat, hop, 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 et une fois que je les ai faites, j'enchaîne par, si je travaille dans un but de gagner en accélération au démarrage, et ben j'enchaîne avec potentiellement un démarrage avec un genou au sol pour bien travailler sur ma jambe qui est devant, donc la jambe de devant, pousser fort, et derrière, donc je fais l'autre jambe aussi, parce que je l'ai dit juste avant, le foot c'est un sport qui se fait pratique sur une jambe la plupart du temps, hop, et où après, pour terminer, je fais simplement un sprint sur 10 mètres en départ arrêté. Voilà, c'est ça pour moi la notion de transfert, et c'est pour ça que ça peut être intéressant. Donc je fais un exercice, et derrière je fais un mouvement spécifique au foot, une accélération, un changement de direction, un enchaînement, contrôle, frappe le plus rapidement possible. Voilà, tout ça, ça peut être intéressant, et c'est important du coup de ce qu'on travaille en dehors, qu'on le remette en place assez rapidement dans la foulée. Soit vous faites des séances terrain, et du coup avec les exercices que je vous ai donnés et le matériel que vous aurez besoin, c'est possible de le mettre en place. Soit vous faites vraiment une séance en salle, et ensuite vous allez plus tard sur le terrain pour travailler vraiment spécifique là-dessus. Donc ça c'est un des exemples. On peut faire la même chose par exemple sur les ischios, sur un travail d'ischio, allongé sur le dos en appui sur les talons, et derrière je peux faire par exemple des flux bondissants. Hop, hop, pour bien travailler sur les ischio-jambiers. Donc il y a tout ce travail-là que vous pouvez faire et qui peut être intéressant pour transférer vraiment ce que vous avez fait en salle sur le terrain. Et je le répète, essayez de travailler en global autant que possible en salle, pas sur du muscle isolé, ça sera moins intéressant. D'accord? Je vous ai montré des exercices de muscle isolé, je vous ai montré des exercices globaux, à vous de gérer tout ça. Si vous faites un muscle isolé, pensez à travailler peut-être avant en global, et ensuite de le retransférer dans votre activité si vous pouvez. Le cas de la pliométrie, du coup, donc c'est simplement la capacité de rebond. Pour moi, elle est importante parce qu'elle permet de créer des coordinations sur un même segment ou entre les segments pour créer de la puissance et être rapide, fort, en peu de temps. Donc la pliométrie, c'est quoi?
tout bêtement, c'est quand je cours, déjà simplement le fait de courir, de faire un sprint, ça peut être de la pliométrie, ça peut être le fait de faire de la corde à sauter. Donc là, on est plus en plus sur cibler sur la cheville, donc il y a aussi un travail de prévention. Donc simplement, voilà, venir comme ça, là, on est déjà sur la pliométrie qu'on appelle basse, parce qu'on ne remonte pas trop haut. Pliométrie un peu plus haute, potentiellement, c'est le fait d'être ici, de sauter et d'atterrir. Ça, c'est une pliométrie un petit peu plus haute. Ça peut être aussi, la pliométrie, ça peut être aussi le fait de descendre et enchaîner par un saut. Ça peut être également un enchaînement de sauts avec des haies sur deux jambes, sur une jambe. Ça peut être des sauts latéraux aussi, sur deux jambes, sur une jambe. Voilà, tout ça, ça peut être intéressant à travailler, ça permet vraiment de créer de la force. Là, on est vraiment sur le bas du corps, cheville. Si on a envie d'être un petit peu plus haut, du coup, on passe plus sur l'aspect quadriceps et hanches, en fait. Ça peut être aussi également la pliométrie, simplement le fait d'avoir un ballon, un peu lesté, potentiellement partir en squat, et l'envoyer le plus loin possible. Ça peut être un des exercices aussi de pliométrie qui engage plusieurs parties du corps. Comme je vous l'ai dit aussi juste avant, fouler bondissante du sprint, ça peut être aussi de la pliométrie. Ça peut aussi être des changements de direction. Donc je sprint d'un côté, je change de direction. Tout ça, ça peut être mis en lien avec la pliométrie et du coup vous aider à être plus performant, plus puissant, voire même plus rapide.